Les sardines en conserve connaissent un véritable moment de gloire. Les influenceurs sur les réseaux sociaux les qualifient de super aliments. Les nutritionnistes louent leur teneur en acides gras oméga 3 et en vitamine D. Les acheteurs soucieux de leur budget adorent le rapport entre la quantité de protéines et le prix. Les consommateurs attentifs à leur santé apprécient leur durabilité par rapport aux poissons plus grands. Cependant, toutes les sardines en conserve ne se valent pas. Certaines marques vendues dans les supermarchés en France contiennent des contaminants suite à des tests, utilisent des pratiques d'étiquetage qui peuvent être trompeuses et s'approvisionnent dans des eaux que les études suggèrent comme étant fortement polluées. Le marché mondial de la sardine pèse des milliards d'euros par an. Les consommateurs français mangent des millions de conserves chaque année. Cette explosion de popularité a attiré des entreprises qui cherchent à profiter de la tendance sans maintenir les normes de qualité. Les importations bon marché inondent le marché. Les marques établies réduisent leurs coûts pour s'aligner sur les prix. Et les consommateurs n'ont aucun moyen facile de distinguer les sardines propres des sardines contaminées d'un simple coup d'œil à l'étiquette. Ce soir, nous décryptons 8 marques de sardines en conserve que vous devez éviter. Il ne s'agit pas de choix aléatoires basés sur des opinions ou des préférences. Ce sont des marques présentant des problèmes documentés par des tests, allant de la contamination au mercure jusqu'à des points d'interrogation sur le pays d'origine et des problèmes de qualité signalés par des experts du secteur. Certaines de ces marques sont vendues chez les grands distributeurs où vous faites probablement vos courses régulièrement. L'industrie de la sardine fonctionne avec une surveillance minimale par rapport à d'autres produits de la mer. Les règles sur le pays d'origine comportent des failles, et les tests de détection des métaux lourds sont inconsistants. Ce que vous voyez sur l'étiquette ne reflète souvent pas ce qui se trouve réellement dans la boîte. Les marques profitent pleinement de cette confusion. Restez jusqu'à la fin, car la marque numéro 8 est vendue par un distributeur majeur et présente les niveaux de mercure les plus élevés trouvés dans les données de test, des niveaux qui dépassent ce que de nombreux pays autorisent. Mais avant de dévoiler ces marques, cliquez sur le bouton d'abonnement, car l'industrie du poisson en conserve compte sur le fait que les clients ignorent ces détails. Prouvons-leur qu'ils ont tort. Marque 1. John West, King Oscar, les variantes de masse importées. Les sardines de ces grandes marques d'importation comptent parmi les options les plus accessibles dans les supermarchés français. Vous les trouverez dans presque toutes les grandes chaînes de magasins. Le problème est que ces marques s'approvisionnent dans plusieurs pays, avec des normes de qualité variables, et ne révèlent pas systématiquement de quel pays provient exactement votre conserve. Des tests ont découvert des niveaux élevés de cadmium dans certains de ces produits. Le cadmium est un métal lourd, toxique, qui s'accumule dans les reins et les os. L'Union européenne impose des limites strictes pour le cadmium dans le poisson, mais certains lots d'importation à la limite passent sans contrôle. Ces marques utilisent également le terme « pêché en milieu sauvage » sur leurs étiquettes, ce qui sonne bien mais est pratiquement vide de sens pour les sardines. Presque toutes les sardines sont pêchées en milieu sauvage. Ce terme n'est qu'un langage marketing conçu pour vous faire payer plus cher pour quelque chose qui n'a rien de spécial. D'anciens inspecteurs de poissons rapportent que ces marques acceptent du poisson de fournisseurs que les marques premium refusent. Lorsque le contrôle qualité trouve des problèmes tels qu'un excès d'écailles, des poissons abîmés ou décolorés, ces lots sont vendus à des entreprises qui privilégient le prix au détriment de la qualité. Vous payez pour des sardines de la plus basse qualité qui ont simplement passé les normes de sécurité minimales. L'huile utilisée dans ces produits est souvent une huile de tournesol ou de colza de qualité inférieure, raffinée par des processus chimiques. Les meilleures marques utilisent de l'huile d'olive ou de l'eau. L'huile bon marché absorbe les contaminants du poisson et n'apporte aucun bénéfice nutritionnel. Marque 2, Saupiquet. Les sardines Saupiquet sont extrêmement populaires. Mais des rapports suggèrent qu'il existe des motifs d'inquiétude similaires à ceux d'autres produits à base de poissons transformés en masse. La marque s'approvisionne en sardines principalement au Maroc ou dans des zones côtières où des tests ont documenté des problèmes de contamination par des métaux lourds. Selon des études environnementales qui examinent la pollution industrielle, certaines eaux de pêche marocaines reçoivent des rejets d'opérations minières, d'usines textiles et d'exploitations agricoles utilisant des pesticides lourds. Des sardines testées par des laboratoires indépendants ont révélé des niveaux élevés de plomb et de mercure dans certains échantillons. Le plomb est particulièrement préoccupant car les autorités sanitaires affirment qu'il n'y a pas de niveau d'exposition sûr au plomb. Même de petites quantités ont été associées à des problèmes neurologiques, à des retards de développement chez les enfants et à des problèmes cardiovasculaires chez les adultes. La marque utilise des calculs de taille de portions sur ses étiquettes nutritionnelles que certains défenseurs des consommateurs jugent trompeurs. La boîte contient plusieurs portions selon l'étiquette,
La plupart des gens mangent la boîte entière en un seul repas. Cela signifie que vous pouvez consommer 2 à 3 fois plus de mercure que ce que l'avant de l'étiquette suggère par portion. La marque ajoute également un arôme artificiel de fumée dans certaines variantes au lieu de fumer réellement le poisson. Cet arôme de fumée est créé par des processus chimiques et contient des composés que certaines études sur les animaux ont liés à des problèmes de santé. De plus, d'anciens employés rapportent que la priorité est donnée à la stabilité sur l'étagère au détriment de la qualité. Les sardines sont cuites à des températures plus élevées et pendant des périodes plus longues que nécessaire pour prolonger la durée de conservation. Ce processus dégrade les acides gras oméga 3 qui constituent le principal avantage nutritionnel de la consommation de sardines. Vous obtenez une valeur nutritionnelle bien inférieure à celle des marques premium. Marque 3, Pêche et Océan, phare d'Eckmühl, variantes d'entrée de gamme, importation de l'Est ou de la Baltique. Ces marques sont présentes depuis longtemps sur notre marché, mais la longévité ne signifie pas la qualité. La marque s'approvisionne souvent dans la mer Baltique ou les régions nordiques et utilise des poissons plus petits et plus gras, dont certaines études suggèrent qu'ils peuvent contenir des concentrations plus élevées de contaminants environnementaux. Les tests de ces produits ont révélé des niveaux détectables de dioxines dans certains échantillons. Les dioxines sont des composés qui, selon les recherches, s'accumulent dans les tissus adipeux. Elles ont été classées comme cancérogènes et perturbateurs endocriniens par les autorités sanitaires. Plus le poisson est petit et gras, plus la concentration de dioxines rapportée au poids corporel peut être élevée. Ces marques utilisent des boîtes en acier étamé avec des revêtements de protection contenant du BPA, bisphénol A, une substance chimique dont les études montrent qu'elle peut migrer dans les aliments depuis les couches intérieures des boîtes. Le BPA a été identifié comme un perturbateur endocrinien dans les recherches, avec des liens vers des problèmes de reproduction, l'obésité et un risque accru de cancer. De nombreuses marques de sardines sont passées à des boîtes sans BPA, mais celles-ci n'ont pas totalement effectué ce changement. Les variantes à la sauce moutarde ou à la sauce tomate contiennent souvent du sirop de glucose-fructose comme troisième ingrédient. Celui-ci est ajouté pour masquer l'arôme du poisson de qualité inférieure. Les sardines de qualité n'ont généralement pas besoin de sucre pour avoir bon goût. De plus, l'approvisionnement se fait dans des zones de l'océan Atlantique où la pêche industrielle a épuisé les stocks. Les populations surexploitées contiennent souvent des poissons plus âgés qui ont accumulé plus de contaminants au cours de leur vie. Marque 4. Giana, Hamay. Il s'agit d'une marque d'entrée de gamme très répandue dans les rayons discount en France. Les sardines sont souvent transformées dans des pays tiers et l'origine exacte du poisson est intentionnellement laissée vague sur les étiquettes. Ce manque de transparence soulève des questions. Les sardines de cette marque sont emballées dans de l'huile de tournesol ou de soja, dont des sources de l'industrie suggèrent qu'elle a probablement été extraite à l'aide d'hexane, un solvant neurotoxique. Les réglementations autorisent des résidus minimaux d'hexane, mais n'imposent pas de tests ni de divulgation publique des niveaux. L'huile végétale utilisée offre des avantages nutritionnels minimaux et peut contenir des acides gras trans issus du processus de raffinage. Selon les recherches en sciences alimentaires, les acides gras oméga-6 issus d'une huile de mauvaise qualité peuvent contrecarrer certains des avantages des oméga 3 des sardines. Les tests ont montré que ces sardines contiennent plus d'écailles et d'arêtes que les marques premium. Cela suggère des différences claires de contrôle qualité pendant la transformation. Les poissons semblent moins nettoyés avant la mise en conserve par rapport aux options plus chères. La marque utilise également des poissons plus petits que d'autres enseignes. Les sardines plus petites ont un rapport chair-arête plus faible. Vous recevez moins de poissons comestibles par boîte. La teneur en protéines par euro payé est plus faible qu'il n'y paraît, car une grande partie du poids est constituée de matières non comestibles. Les boîtes elles-mêmes sont d'une qualité inférieure. D'anciens ouvriers d'usine rapportent qu'on utilise un acier plus mince et des processus de sertissage moins chers. Cela augmente considérablement le risque de défaut des boîtes et de contamination pendant le stockage. Marque 5. Capitaine Cook, Calvo, les variantes de base. Ces marques positionnent souvent leurs produits comme une option abordable, mais la qualité ne correspond pas toujours au prix. Elles s'approvisionnent en sardines auprès de plusieurs pays et ne spécifient pas de manière transparente sur l'emballage la zone exacte de provenance pour chaque lot. Certaines de ces sardines proviennent de régions où les eaux sont polluées par des produits chimiques industriels et des rejets agricoles. Les tests ont montré que les sardines de ces zones peuvent contenir des niveaux élevés de PCB, polychlorobiphényle, qui sont des polluants organiques persistants associés à des risques accrus de cancer. On utilise souvent de l'huile d'olive dans leurs produits,
Mais les tests ont révélé qu'une partie de cette huile est en fait un mélange d'huile d'olive de qualité inférieure ou d'huile de grignon, de olive, pomace. L'étiquette indique huile d'olive, mais ne spécifie pas extra vierge. Il s'agit très probablement d'une huile raffinée par des méthodes industrielles. Les sardines de ces boîtes sont souvent brisées et endommagées. Les sardines premium devraient être entières et intactes. Un poisson brisé indique une manipulation brutale à l'usine et un faible contrôle qualité. Vous payez des prix standards pour du poisson endommagé que d'autres marques refuseraient. De plus, on utilise des niveaux de sel ajoutés qui sont considérablement plus élevés que nécessaire. Cet excès masque l'arôme du poisson de qualité inférieure et rend le produit moins sain. Les grands conglomérats qui possèdent ces marques privilégient le profit au détriment des normes. Marque 6, Rio Marais. Les variantes standards de sardines. Rio Marais se promeut comme une marque premium de poissons sur le marché français, mais des tests indépendants ont révélé certains problèmes dans le cas de leur ligne de sardines. Certains lots ont contenu des niveaux de mercure qui, bien que dans les limites légales, sont plus élevés que ceux recommandés pour une consommation régulière par les femmes enceintes et les enfants. La marque affirme respecter les normes de qualité pour la durabilité, mais des audits tiers ont parfois trouvé des incohérences dans la documentation de la chaîne d'approvisionnement. Certaines captures peuvent provenir de sources qui utilisent d'autres méthodes que celles déclarées. Les sardines de cette marque sont beaucoup plus chères que les marques de discount, mais les tests montrent qu'elles ne sont pas supérieures d'un point de vue nutritionnel. La teneur en oméga 3 est comparable à celle des marques moins chères. Vous payez un supplément pour le marketing et l'emballage, pas pour un meilleur poisson. Les variantes à l'eau ne contiennent que de l'eau et du sel, ce qui signifie également que vous payez le prix des sardines pour un poids significatif d'eau. Les grandes entreprises du secteur ont été confrontées à l'échelle mondiale à des litiges liés à l'étiquetage. Certaines boîtes étiquetées, comme étant une certaine espèce, se sont révélées contenir des espèces différentes suite à des tests génétiques. Cette substitution d'espèces est illégale, mais difficile à détecter. La marque s'approvisionne également dans des zones de l'océan Atlantique et Pacifique situées à proximité de régions avec une pollution industrielle côtière où les poissons accumulent des rejets industriels vieux de décennies. Marque 7. Les marques de distributeurs médium, par exemple Carrefour Classique, Auchan-Pouce ou Classique, marque Repère E. Leclerc. Les sardines sous marque de distributeurs de cette catégorie sont produites par contrat, ce qui signifie que les supermarchés ne les fabriquent pas directement. Elles sont réalisées par des entreprises tierces et réétiquetées. Le producteur réel change souvent en fonction de qui offre le prix le plus bas lors de l'appel d'offres. Cela crée une inconsistance massive en ce qui concerne la qualité. Certains lots de ces marques propres ont été indexés chez des producteurs au Maroc ou dans des pays asiatiques au contrôle qualité douteux. Ces pays ont des normes de sécurité alimentaire moins strictes concernant les eaux côtières que celles en vigueur au sein de l'UE. La contamination par les métaux lourds y est plus fréquente. L'huile d'olive, utilisée dans ces conserves de niveau moyen, n'est souvent pas extra vierge, malgré l'image saine que le magasin essaie de promouvoir. Les tests de laboratoire ont montré que certaines de ces huiles ne remplissent pas les normes strictes. Ces sardines contiennent également des niveaux plus élevés d'histamine que les marques premium. L'histamine se forme lorsque le poisson n'est pas transformé ou congelé suffisamment vite après sa capture. Les niveaux élevés d'histamine peuvent provoquer des réactions de type allergique, notamment des rougeurs au visage, des maux de tête et des problèmes digestifs. Les variantes sans peau et sans arêtes sont la pire option. L'enlèvement de la peau et des arêtes élimine le calcium et d'autres nutriments qui représentent des avantages majeurs. La transformation nécessaire pour les enlever exige plus de manipulation et des températures plus élevées qui dégradent les acides oméga 3. Les fournisseurs changent si souvent qu'il n'y a aucune consistance dans le goût d'un achat à l'autre. Marque 8. Les marques de distributeurs budget, ultra, économique. Par exemple, Top Budget, EcoPlus, Prix Cool, Lidl, Nix. Les sardines vendues dans les gammes extrêmement bon marché des grandes chaînes de magasins représentent l'option la plus préoccupante sur la base des données de test disponibles. Ce sont parmi les sardines les moins chères qui remplissent les normes légales minimales. Les tests ont trouvé des niveaux de mercure qui s'approchent ou même dépassent les limites maximales imposées par la sécurité. Les poissons utilisés dans ces conserves semblent être parmi les sardines les plus petites et les plus vieilles disponibles chez les fournisseurs. Les sardines plus petites peuvent concentrer plus de contaminants par unité de poids corporel. Selon les recherches, les poissons plus âgés ont eu le temps d'accumuler du mercure et des métaux lourds au cours de durées de vie plus longues dans des eaux polluées de pays en développement où l'application des lois environnementales est minimale. Les poissons nagent dans une eau contaminée et concentrent les polluants dans leurs tissus.
Ces marques économiques semblent s'approvisionner auprès de fournisseurs que les grandes marques dynamiques refusent. Quand le contrôle qualité d'une unité de transformation du poisson trouve des problèmes tels que des niveaux élevés de contamination, des poissons endommagés ou des odeurs désagréables, ces lots peuvent être vendus aux entreprises qui produisent les marques propres de budget. L'huile utilisée semble être l'huile de soja ou de tournesol, la moins chère disponible sur le marché des matières premières, extraite avec des solvants comme l'hexane et raffinée par de lourds processus chimiques. Cette huile a une valeur nutritionnelle minimale et peut contenir des traces de graisse trans. Ces sardines contiennent plus d'écailles, de grandes arêtes et de viscères que n'importe quelle autre marque testée. Cela indique une transformation et un contrôle qualité minimaux à l'usine. Vous mangez pratiquement le poisson entier, y compris des parties qui devraient être enlevées pendant une transformation correcte. Les boîtes elles-mêmes utilisent un acier plus mince et des techniques d'étanchéité moins fiables par rapport aux marques premium. Cela augmente le risque de défaillance du seau, de fuite, de contamination et d'altération pendant le stockage et le transport. Quelle marque mérite vraiment d'être achetée? Origine européenne. Cherchez des marques premium qui s'approvisionnent en Espagne, au Portugal ou en France, comme les marques premium Matiz, Ramon Peña, Minerva ou Ortiz, que l'on trouve dans les épiceries spécialisées ou les rayons gourmets. Dans ces pays, les normes environnementales sont strictes et la qualité du poisson est surveillée de près. Elles sortent constamment propres des tests de métaux lourds. Huile d'olive, extra vierge. Évitez les huiles végétales raffinées ou les mélanges d'huile. L'huile d'olive extra vierge réelle ajoute de la valeur nutritionnelle et prévient l'oxydation des acides gras oméga 3 pendant le stockage. Choisissez des sardines avec arêtes et peau. Celles-ci offrent du calcium et de la vitamine D, qui sont des avantages nutritionnels majeurs. Les variantes sans peau et sans arêtes sont plus transformées et moins nourrissantes. Évitez les variantes avec arômes, sucres ajoutés ou ingrédients artificiels. Les sardines de qualité ont bon goût juste avec un peu de sel. Les sauces industrielles à la moutarde ou à la tomate sont souvent utilisées pour masquer le poisson de qualité inférieure. Vérifiez les emballages sans BPA, BPA free. De nombreuses marques premium utilisent désormais des technologies sans BPA sur la doublure de la boîte, une information spécifiée sur l'étiquette ou sur le site internet de l'entreprise. Achetez dans des pays aux réglementations environnementales strictes, le Portugal, l'Espagne, la France et la Norvège ont une surveillance forte. Les marques premium de ces régions testent volontairement le poisson pour les contaminants et publient les résultats, étant beaucoup plus fiables que celles qui font juste le minimum requis par la loi. Le prix et l'aspect. Les bonnes sardines ne peuvent pas être extrêmement bon marché, car le poisson propre et la bonne huile coûtent de l'argent. Quand vous ouvrez la boîte, les poissons doivent être entiers, fermes, disposés joliment et recouverts d'une huile propre, non trouble. Un poisson émietté et une huile trouble indiquent une mauvaise manipulation. Conclusion. Des millions de gens achètent ces 8 types de conserves en croyant faire un choix sain, mais les tests montrent qu'elles viennent avec des coûts cachés pour la santé, métaux lourds, huile raffinée chimiquement et poissons de qualité inférieure. John West et King Oscar acceptent du poisson de qualité médiocre, tandis que Sopiquet apporte des risques issus des eaux marocaines polluées. Les marques d'importation comme Pêche et Océan ou Phare d'Eckmühl utilisent des poissons gras contaminés de la mer Baltique et des boîtes avec BPA. Giana et d'autres marques discount font l'impasse sur le nettoyage et utilisent des huiles bon marché à l'hexane. Rio Mare arrive avec des prix premium pour des acides gras standards et des risques non déclarés de mercure, et les marques de distributeurs, tant les moyennes que les ultra, économiques des hypermarchés, offrent une qualité complètement inconsistante, du poisson non nettoyé et des niveaux dangereux de métaux lourds. La prochaine fois que vous serez au rayon des conserves de poisson, vous verrez ces produits d'un autre œil. La conserve bon marché est bon marché à cause de la contamination et de la faible qualité, tandis que le prix plus élevé vaut la peine pour un produit propre, testé et sûr. Votre santé mérite 7 € de plus. Les sardines peuvent tout à fait faire partie d'un régime sain, mais seulement si vous choisissez des marques qui privilégient la qualité au détriment du profit. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous quelle marque vous achetiez jusqu'à présent et si nous vous avons convaincu de faire un changement.